Mais quand le temps passe, la nouvelle génération qui n'a pas connu, eh bien, on refait les mêmes choses, les mêmes bêtises qui vont encore provoquer une guerre. Mais les générations qui sont sorties de la guerre, ils faisaient quoi? Très attention. Pour qu'il y ait la paix. Mais les générations qui n'ont pas connu, ils provoquent l'autre. On s'amuse à se provoquer. On s'amuse à se faire du mal. Mais on ne connaît pas jusqu'où ça peut nous amener. Donc le Seigneur dit, il voulait qu'ils connaissent et qu'ils apprennent à faire la guerre pour vraiment se confier en lui. C'est qui mène le combat? Le peuple d'Israël, quand ils gagnaient le combat, c'est grâce à leur force? Non. C'est grâce à qui? Grâce à Dieu. Grâce à l'Éternel. Amen. C'est l'Éternel qui combat. Donc, il veut qu'ils connaissent, qu'ils apprennent à faire la guerre en comptant sur qui? Sur l'Éternel. Amen. Amen. Notre secours ne vient que de l'Éternel. Le Seigneur dit, il y en a qui comptent sur leurs chars, sur leurs chevaux, sur leurs arcs, sur leurs épées. Mais nous comptons sur qui? Sur l'Éternel. Amen. Vous savez ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël? Un moment, ils avaient péché tellement contre Dieu. Ça, c'est le prophète Jérémie. Ils avaient péché tellement contre Dieu. Et Dieu dit, je vais envoyer un peuple qui viendra de loin et qui viendra vous envahir. C'était le roi Nebuchadnezzar. Donc Jérémie était le seul prophète qui disait, soumettez-vous à ce roi. Parce que ce que vous vivez, c'est le jugement de Dieu. Parce que vous avez péché, Dieu a fait venir un autre roi pour vous faire la guerre. Mais Dieu dit, dans ma bonté, soumettez-vous à lui. Ça va durer un certain temps et je vais le renvoyer. Mais Jérémie a eu des problèmes. Parce que tout le monde disait, mais non, on doit faire la guerre au roi qui arrive. Ça, c'est la réaction charnelle et naturelle. Donc, à chaque fois, il faut demander au Seigneur. Le combat appartient au Seigneur. Le peuple d'Israël devait compter que sur le Seigneur, pas sur ses propres forces. Chaque fois qu'ils ont eu la victoire, c'est grâce à l'Éternel. Donc, à chaque fois, ce que Dieu veut, c'est notre relation avec lui. C'est-à-dire, quand nous commençons à oublier notre Dieu, nous commençons à quoi? À pécher. À pécher et à compter sur nos propres forces. Et nous voulons mener le combat par nos propres forces. Et c'est ce qui est encore aujourd'hui, nous devons faire attention. C'est-à-dire, quand il y a le malheur, réfléchis. Réfléchis, c'est-à-dire remets-toi toi-même d'abord en cause. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce que Dieu dit? Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui combat, c'est Dieu qui ramène la paix. Mais seulement, nous sommes dans ces générations où on ne compte pas sur Dieu. Dieu dit, quand ils vont connaître la guerre, ils vont apprendre à compter sur moi. Ils vont apprendre à faire la guerre avec moi et savoir que c'est moi qui donne la victoire. Alléluia. Amen. Donc, qu'ils connaissent et apprennent à faire la guerre. Dieu a laissé exprès les gens, des peuples tout autour. Il dit, je ne vais pas les chasser parce que je vous ai tellement mis à l'aise que vous commencez à m'oublier. Je vais amener des difficultés pour que vous appreniez à compter sur moi. Verset 3. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath.
nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût qu'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Voyez, ces nations servirent à faire quoi? À mettre à l'épreuve Israël. Dieu met à l'épreuve son peuple pour voir est-ce qu'ils vont lui obéir. Nous allons parler de ce point-là, l'obéissance. Que ça nous permet tout à l'heure. L'obéissance. Il dit, je mets à l'épreuve pour voir. Souvent, quand il y a les difficultés, qu'est-ce qu'on fait? On commence à dire, Dieu, tu es où? Et on commence à murmurer. On commence à désobéir. On commence à faire comme on veut. On ne tient plus compte de Dieu. On dit, ah non, si, Seigneur, si tu existais, ça ne devait pas arriver ça. Mais il dit, afin que l'Éternel suscite obéir au commandement qu'il avait prescrit à leur père. À chaque fois, l'obéissance. Père. Les enfants doivent obéir à leur. Les enfants doivent obéir à leur. Amen. Pourquoi Dieu a mis en place l'autorité? Si les enfants n'obéissent pas à leurs parents, qu'est-ce qui va se passer? Le chaos. Le chaos. Dieu a mis en place l'autorité pour qu'il n'y ait pas le chaos. S'il n'y a pas l'autorité quelque part, c'est le chaos. C'est le désordre. Tout le monde fait ce qu'il veut. C'est pourquoi Dieu, dans sa bonté, Amen, il permet qu'il y ait des autorités partout dans le monde. Elles sont imparfaites, mais ça, quand même, ça permet de maintenir le chaos. Imaginez, l'homme plutôt. Et imaginez ici, il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de limitation de vitesse. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ils vont rouler vite? Tu vas voir certains, ils vont rouler comme sur l'autoroute. Et il y aura des accidents partout. Donc l'autorité, c'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais. Amen. C'est pour ramener l'ordre. Au commencement, Dieu dit, la terre était tohu, bohu. Mais lui-même, il est venu. L'autorité du Saint-Esprit et de sa parole, il a commencé à mettre de l'ordre. Alléluia. Amen. L'autorité, c'est pour notre bien. C'est pour ramener l'ordre dans nos vies. Dans nos vies. Dans notre entourage. Dans nos nations. C'est pourquoi Dieu dit, le roi même doit lire la parole de Dieu. Le roi. Dieu dit, il faut craindre le roi. Nous parlons du royaume de Dieu cette année. Dieu veut que nous soyons quoi? La lumière du monde. Dieu dit, crains le roi, parce que tu dois lui obéir, pour qu'il y ait de l'ordre. Amen. Les enfants disent, enfant, crains ton père. Célia, tu grandis, tu commences à augmenter en taille. Et tu vas arriver au niveau de papa. Papa va te dire, Célia, fais ce que je dis. Quoi? Hein? Crains mon père. Tu es ministre comme ça, il t'a fait porter. Maintenant tu as grandi. C'est pourquoi Dieu dit, crains ton père, crains ta mère. Donne-lui beaucoup de respect. Amen. Amen. Il dit, ne le méprise pas, parce qu'il commence à vieillir. Ou il commence à... toi, tu connais beaucoup de choses, parce que tu es jeune, il dit, oh papa, oh c'est vieux ça, papa. Il connaît des choses que tu ne connais pas. Même si toi tu connais des nouvelles choses, lui connaît des choses anciennes qui demeurent. Amen. Amen. Retourne, il dit, il faut retourner sur les anciens sentiers. Il y a des sentiers, il ne faut jamais les quitter. Qui mènent à la vie. Alléluia. Amen. Donc il faut craindre Dieu, il faut obéir. C'est pour notre bien. Dieu veut notre bien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors on continue.
habitèrent au milieu des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Voilà ce qui est arrivé. Donc, Dieu dit, les enfants d'Israël, comme ils n'ont pas écouté Dieu, Dieu a mis des peuples tout autour d'eux. Dieu voulait qu'ils résistent. Amen. Amen. Il dit, Dieu leur avait dit, vous ne prendrez pas des filles parmi ce peuple. Vous n'allez pas leur donner vos filles. Vous n'allez pas prendre des garçons chez eux pour vos filles. Mais malgré que Dieu a donné ce tort, regardez le résultat. Le verset 6, il dit, ils prirent quoi? Leurs filles pour femmes. Et ils donnaient à leurs fils leurs propres filles. Et ils servaient quoi? Leur Dieu. Donc quand on commence à s'attacher, et Dieu dit, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Nous devons faire attention. Le monde est autour de nous. Pourquoi Dieu a laissé le monde? Pourquoi Dieu a laissé Satan? C'est pour nous mettre à l'épreuve. Dieu pouvait enlever Satan, tout, mais il nous laisse dans le monde. Il dit, vous n'êtes pas du monde. Amen. Amen. C'est pour nous mettre à l'épreuve. Nous devons faire la guerre aux choses du monde. Amen. Amen. Mais si nous commençons à nous comment on appelle, nous laisser aller dans le monde, être séduits par le monde, eh bien c'est le monde qui va triompher sur nous. C'est le monde qui va finir par triompher sur nous. Je prends souvent cet exemple. Les enfants, quand dans une corbeille, il y a une orange pourrie, sur 10, il y a une orange pourrie, et puis 9 oranges saines. Quelle orange va gagner? Pourquoi? Parce qu'elle va pourrir les autres. Elle va pourrir les autres. Et pourtant, elle était minoritaire. C'était 1 sur 10. Souvent, nous les enfants de Dieu, Dieu nous a donné la puissance. Mais il nous dit, fais attention au péché. Ne tolère pas dire en disant, c'est un tout petit péché. En disant, c'est un mignon péché. Il n'y a pas de péché mignon. Le péché est toujours vilain. Le péché, quand tu le laisses dans ta vie, commence à tout détruire. À tout corrompre. Et à tout détruire dans ta vie. C'est pourquoi il faut fuir le péché. Le Seigneur dit, quand tu es jeune, fuis les passions de la jeunesse. Fuis cela. Parce que ça va te corrompre, ça va te détruire. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. C'est pour notre bien qu'il nous dit tout cela. Alors, verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Kushan, Rishéataïm. roi de Tu ne vas pas répéter, hein? Compliqué à lire. Ouais. roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans À Kusham, Rish, à Taïm. Rishéataïm, Ataïm, Rishéataïm. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand nous refusons de nous mettre sous l'autorité de Dieu, Dieu nous vend à une autre autorité. Dieu nous livre à l'ennemi. C'est ce qui s'est passé au commencement. Quand ils ont refusé de rester sous l'autorité de Dieu, Dieu les a livrés à l'autorité de Satan. Mais Dieu a pris un peuple qu'il a sorti du monde, à partir d'Abraham, et dit, vous êtes un peuple mis à part. Vous êtes sanctifiés. Nous les chrétiens, nous sommes aussi sanctifiés, mis à part.
Et Dieu dit, fais attention. Si tu te laisses corrompre par le monde va te détruire. Et le monde va prendre le contrôle sur ta vie. Le péché va prendre le contrôle sur ta vie. C'est pour notre bien que le Seigneur le dit. Amen. Donc faisons attention. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne cherche pas le mal de ses enfants. Mais il dit, puisque vous m'avez oublié, comme il est dit dans les versets précédents, il dit, ils oublièrent, verset 7, ils oublièrent l'Éternel. Quand on oublie Dieu, on commence à servir quoi? Les Baals et les idoles. Donc c'est très important de garder toujours devant nos yeux la crainte de Dieu. Amen. 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 Parce que si on oublie Dieu, c'est fini. C'est l'ennemi qui prend le contrôle. Et l'ennemi n'est pas là pour nous faire du bien. Il vient pour voler, égorger et détruire. Alors, regardez ce que le Seigneur va faire. On va au verset 9. Les enfants crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivre. Othniel, fils de Kénas, cadet de Caleb. Voilà. Donc, on les a livrés vraiment sous une autorité mauvaise, méchante. Et là, ils ont compris la douleur que de ne pas être sous l'autorité de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié. Secours, Seigneur, viens au secours. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Dieu est un papa. Amen. Amen. Et quand il entend les cris de ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il vient au secours. Amen. Amen. Et Dieu a suscité un libérateur pour les délivrer. Dieu les a livrés à leurs ennemis, mais quand tu cries, c'est-à-dire quand tu te repens. C'est quoi la repentance? Changer de direction. Oui. Regretter. Hein? Regretter, oui, c'est aussi ça. Quoi la repentance? Les pensées. Voilà, ceux qui étaient là mercredi, c'est ça. Aligner ses pensées sur les pensées de de Dieu. Dieu. Amen. Amen. Alors, concrètement, comment tu alignes tes pensées sur les pensées de Dieu? Dans la vie quotidienne. Chaque fois il y a une pensée méchante, tu tournes et tu penses à Dieu. Voilà. Chaque fois qu'il y a une pensée méchante qui n'est pas de Dieu, tu rejettes cela et tu soumets cette pensée à l'autorité de Dieu. Tu dis non, je ne devrais pas faire ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Amen. Aligner ses pensées sur la pensée de Dieu, c'est reconnaître son état. Donc, ils ont crié parce qu'ils ont dit, oh Seigneur, regarde dans quelle misère nous sommes. Nous avons péché contre toi. Pardonne-nous. Ils crient à Dieu. C'est reconnaître son état de pécheur. Amen. Mais se repentir aussi, c'est reconnaître qui est Dieu. C'est reconnaître la bonté de Dieu. Tu ne peux pas crier vers quelqu'un si tu ne reconnais pas sa bonté. Ils ont reconnu que Dieu est bon. Amen. Amen. Parce qu'ils étaient sous la mauvaise autorité, ils ont dit, ah non, nous préférons être sous ton autorité. C'est ça la repentance. C'est revenir de tout son cœur à Dieu et dire, Seigneur, je veux me soumettre à toi. Avec toi, j'ai vraiment le vrai bonheur. Amen. C'est toi seul qui veux mon bien. Je change ma mentalité. Je renouvelle mes pensées. Je dialyse mes pensées. Et la vie chrétienne, c'est tout le long, c'est la repentance. On commence par la repentance, on continue par la repentance, et on finit par la repentance. Alléluia. Amen. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre Pensée. intelligence de pensée. Amen. Soyez transformés, c'est ça qui te transforme. Avant, tu pensais que ça c'est bon. Dieu te montre que mon enfant, ça c'est pas bon. Tu alignes ta pensée, toi aussi tu dis, ah finalement c'est pas bon.
Seigneur dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la Sagesse. sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est quoi la sagesse? Je ne connais pas encore. Hein? Quand on dit tu es sage, ça veut dire quoi? Tu es une fille sage. Mais calme. Tu es calme. Ouais. Hein, Timmy, quand on dit tu es une fille sage, ça veut dire quoi? Oui, tu es sage, oui, mais ça veut dire quoi tu es sage? Oui? Oh. Tu ne fais pas de bêtises. Bravo! Voilà, c'est ça, être sage. C'est faire les bons choix. Amen. C'est faire les bons choix. C'est sage, c'est ça être sage. Mais Dieu dit, quand tu commences à le craindre, quand tu reconnais son autorité sur ta vie, tu commences à être sage. Tu commences à faire les bons choix. Tu commences à voir les choses comme Dieu les voit. Amen. Amen. C'est ça la repentance. C'est changer ma façon de voir les choses. Avant, je voyais certaines choses et je disais, oh, ça c'est bien. Mais Dieu commence à transformer ma pensée. Et je commence, moi aussi, à aimer ce que Dieu aime. Amen. Amen. Et si Dieu n'aime pas quelque chose, moi aussi, je commence à ne plus aimer ça. Mais ça se fait dans le cœur. Dieu le fait dans notre cœur. Au fur et à mesure que tu te soumets à lui. Au fur et à mesure que tu désires lui ressembler. Il va faire cela en toi. Ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est lui qui va le faire. Si tu reviens à lui de tout ton cœur. Amen. Amen. Donc Dieu leur suscitait un libérateur, il les délivra. La délivrance vient toujours de l'Éternel. La délivrance vient toujours de l'Éternel. C'est Dieu qui suscite les libérateurs. Et qui est le plus grand libérateur? C'est qui? Jésus. C'est Jésus. Il nous a libérés de la puissance du péché, du diable, du monde et de la mort. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, regardez verset 10. L'Esprit de l'Éternel sur lui. Voilà, fut sur lui. Si tu veux être un libérateur, laisse l'Esprit de Dieu te remplir. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la Liberté. Quand l'Esprit de Dieu règne en toi, tu es libre. Tu es libéré de la puissance du péché dans ta vie. Oui? On continue? Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. Voilà, il devint juge. Quand l'Esprit de l'Éternel est sur toi, on l'appelle l'Esprit de crainte de l'Éternel. Ça te permet de bien juger. Le Seigneur dit que les juges devaient avoir la crainte de l'Éternel. Pour bien juger. Les enfants, vous aimez bien qu'il y ait la justice, n'est-ce pas? Par exemple, Philia. Quand Célie apprend quelque chose qui t'appartient, qu'est-ce que tu vas voir qui? Tu vas voir papa et maman. Et qu'est-ce que tu attends qu'ils fassent pour toi? Qu'ils fassent la justice. Qu'ils jugent la situation. Amen. Donc, à un moment, en fait, les parents doivent être justes pour bien juger. Quand les parents jugent bien, il y a la paix dans la maison. Parce que les enfants connaissent ce qui est juste. Amen. Amen. Mais si un parent a une préférence pour un enfant, dès que l'enfant fait tout ce qu'il fait, on laisse passer. Mais l'autre, on le corrige. Qu'est-ce que l'enfant va dire? L'enfant va dire, c'est pas juste. Donc, nous tous, Dieu nous amène à craindre son nom. Amen. Partout dans la vie, Dieu nous place dans une position d'autorité. Chacun, dans son domaine, a une position d'autorité. C'est pourquoi la crainte de Dieu, nous tous, nous devons l'avoir. Pour bien juger. Amen. Amen. Pour ne pas faire de favoritisme. Dis à ton voisin, recherche la crainte de Dieu. Amen. Recherche la crainte de Dieu. Hein? Amen.
Voilà, nous recherchons la pour bien juger. Amen. Amen, amen, amen. Recherchons la crainte du Seigneur. Et comme ça, nous allons bien juger les situations. Et quand on juge bien, tout le monde est dans la joie. Amen. Gloire, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et regardez ce qui se passe. Donc l'Éternel livrant entre ses mains, vous voyez, quand l'Esprit de Dieu est là, nous avons la victoire. Il y a la guerre, mais nous avons la victoire. L'Esprit de Dieu nous libère. Tout ce qui fait la guerre à notre âme, nous avons la victoire contre ces choses. Alléluia. Amen. Et maintenant, le pays fut quoi? Dans le repos. Pendant combien de temps? 40 ans. 40 ans. Waouh! Quand Dieu libère, vous voyez, quand l'Esprit de Dieu vient, nous vivons le vrai repos de Dieu. 40 ans de repos. Et c'est ce que le Saint-Esprit est venu faire pour nous. Quand le Saint-Esprit est venu nous donner le repos tout le temps, mais à condition que nous nous soumettions à lui. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu nous aide. Est-ce que Dieu est bon? Oui. Il est toujours bon. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Bon, on va s'arrêter là et nous allons passer. Nous allons chanter un cantique. On a fait JP 700. Alors, on a mis des références pour pouvoir. La bonté de Dieu. JP 700. La bonté de Dieu. Alors, les enfants, vous avez fait une belle surprise là, dimanche dernier. Hein? Ah ben, ça fait du bien à tout le monde. Hein? Quand vous avez chanté là, ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Amen. Et après, il y a aussi Oro qui nous a fait un chant, décidément. Hein? Et puis, Félix a commenté, il a dit, mais on va monter une chorale. Hein? On va monter une chorale dans cette église. Vous sentez tellement bien. Ah oui. Eh bien, Dieu voulant, on va le faire. Vous aimez chanter? Ah oui. Ah, toi, oui. Eh bien, on fera une chorale par la grâce de Dieu. Amen. Alors, on va chanter la bonté de Dieu. On vous accompagne. Je t'aime, Seigneur. Seigneur. Pour ta grâce, tu m'as toujours
prendre place. Alors, est-ce que vous avez des témoignages? Vous voulez témoigner de la bonté de Dieu? Je salue Félix, Christine, Gaël. Soyez bénis. Shalom, shalom. Amen. Est-ce que vous avez des témoignages? Écoutez, si personne se lève, Oui. je Jacqueline? excusez. Non, Jacqueline. mais parce que c'est vrai que sans le Seigneur, on ne pourrait pas vivre sur cette terre. Amen. Hein? Voilà, je réalise une chose